plus de poule. Le beurre que j'ai commencé à faire fondre dans le micro-ondes, je ne sais pas où j'en suis puisque je l'ai oublié. Eh bien, on va le remettre quelques secondes. Je me suis dit, je vais préparer d'avance et puis je l'ai oublié dans le micro-ondes. Voilà. À qui ça n'arrive pas, hein? Bonjour Catherine, bonjour, bonjour. Cœur praline rose avec le nouveau moule cœur ici que vous avez là. Je vous en reparle juste après. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et puis on y va, on va se lancer dans la recette. Alors je vais juste peser mes blancs parce que je ne sais pas exactement combien j'en ai, voir si je dois adapter un petit peu ma recette ou pas, ou si on va faire avec. Donc ça c'est des petites recettes qui vont bien pour finir les blancs d'œufs, hein, tout simplement. Hein. Alors moi je vais utiliser le moule cœur bien sûr, mais vous pouvez prendre un moule mini empreinte. Ouais, c'est bon, on a 92, normalement il faut 100, donc ça ira, on fera avec. Hein. Vous allez pouvoir prendre le moule que vous souhaitez en mini empreinte. Hop, le beurre est fondu, c'est bon. Donc comme d'habitude, vous aurez la recette sur ma page La Petite Cuisine de Steph, sur le blog également. Et je vous poste comme d'habitude la petite recette qui va bien. Coucou Nicole, coucou Maryse. Allez, 100 grammes on va dire de blanc d'œuf. On va venir y rajouter le sucre. Donc on a besoin du sucre glace et on va en mettre 75 grammes. Hop, balance. On se met, non, chaque fois je me trompe de bouton. On se met à 0 et on va mettre 75 grammes de sucre glace. Tac. Allez, c'est parti. Donc je l'ai déjà testé ce moule, franchement je l'ai trouvé vachement sympa. J'ai fait tout simplement des petits gâteaux au chocolat. En général, quand je reçois un moule, la première chose que je fais avec, c'est un truc au chocolat. On reconnaît les gourmands. Allez, 75 grammes de sucre glace. Donc en fait, le but du jeu, c'est tout simplement de mélanger entre chaque ajout d'ingrédients. Ensuite, on va avoir besoin de la poudre d'amande, de la farine et on va rajouter le beurre fondu. Hop. Tac. Voilà, donc on mélange bien ensemble. J'ai déjà réussi à mettre du sucre partout. Coucou Sylvie, bonjour Nicole, bonjour Rita, bonjour Marilyn. On fait des cœurs à la praline rose. Hop, on va rajouter maintenant la poudre d'amande. Alors, poudre d'amande, il m'en faut 40 grammes. 0. Hop. Bon, ça, c'est des petites recettes qui vont bien, qui sont vite faites, qu'en général, tout le monde apprécie. Alors, moi, je fais à la praline rose. On peut mettre ce qu'on veut. Si vous avez envie de faire avec des pépites de chocolat, par exemple, n'hésitez pas. Faites. Ou je ne sais pas ce que vous voulez. Hein. Ou rien. Ça marche aussi. Hop. 40 grammes de poudre d'amande. On mélange. Tac. Ensuite, on rajoute la farine. Il nous faudra 40 grammes également. Farine. Bonjour, bonjour. Cœur à la praline rose aujourd'hui. Et dans la semaine, on fera galette des rois, poire chocolat. Par contre, je ne suis pas la plus douée pour faire les galettes des rois. Oh, on va faire comme d'hab, on va se débrouiller, hein, ça va aller. Je suis en train de d'éplucher, de regarder parce que je vois tout des jolies galettes avec vraiment un beau feuilletage régulier et tout ça. J'aimerais bien y arriver. Mais voilà quoi. Hein? Donc on va essayer. On va essayer. On verra ce que ça donne. Dans l'idéal, il faut faire ça pâte feuilletée. Hein, mais bon. On verra, suivant le temps que j'ai. Donc ici, pour nos cœurs à la praline rose, j'ai rajouté maintenant 40 grammes de farine. Et je mélange toujours. Hein. Voilà, tout simplement. On va rajouter notre beurre fondu. Et notre base sera prête. Et c'est là où après, je vous dis, vous mettez ce que vous avez envie à l'intérieur. Tac. Voilà. Impec. On rajoute notre beurre fondu. Coucou Solange, comment ça va? Il y a un moment que je ne vous ai pas vu. Allez,
Je tourne en même temps. Alors, vous voyez l'intérêt du support à cul de poule, c'est que vous voyez, ça me libère les mains. Et du coup, je peux faire les deux en même temps sans risque que mon saladier bascule ou ne bouge pendant que je verse. Et honnêtement, bah, c'est bien pratique pour certaines choses. Hop. Le beurre, je ne vous ai pas dit, j'en ai mis 100 g de beurre fondu. Et voilà. On a une belle pâte bien lisse. Voilà, voilou. Et il n'y a plus qu'à mettre ça dans les empreintes. Alors, je pense qu'on va s'aider de la louchette. Ce sera beaucoup plus pratique pour aller remplir nos petites empreintes de notre joli moule cœur. Voilà, impec. On vérifie qu'on n'a rien oublié. 100 g de beurre, on les a mis. 90 g de blanc d'œuf, 75 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 40 g de farine et des pralines roses qu'on va rajouter ensuite. Hop, donc mon fameux moule cœur. Le voici, le voilà, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, c'est le petit nouveau là qui vient de sortir pour la Saint-Valentin, hein, surtout, mais pas que. Vous voyez, là, on va faire des petits cœurs comme ça. Ça va être sympa. Justement, je trouve qu'on n'est pas obligé forcément de l'utiliser voilà, en période Saint-Valentin. Vous allez pouvoir vraiment vous en servir toute l'année parce que sur le fond, en fait, vous avez des marquages avec des formes un peu plus voilà, Saint-Valentin. Mais là, comme on va faire les pralines roses, eh bien, on va les laisser dans l'autre sens. Et ça nous fait tout simplement des petits cœurs. Il n'y aura pas forcément de marquage dessus. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais je vous ai déjà partagé des petites vidéos avec ce nouveau moule. Quelques petites infos sur ce moule. Donc, vous aurez 12 empreintes. Donc, dans chaque... donc, vous avez 4... Nouvelle année 4, 8, 12... Pourquoi ils disent 12 empreintes? 4, 8, 12, 16. Mais c'est eux qui se trompent. Il y a 16 empreintes. C'est pour ça que je suis perdue. Eux, ils marquent 12 empreintes. Non, c'est 16. 16 empreintes. 4, 8, 12, 16. Oui, c'est ça. C'est 16 empreintes. Mon Dieu, non, je me trompe. Oh, excusez-moi. On démarre bien l'année, je vous le dis, moi. Il y a 3 empreintes. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc, c'est bien 12 empreintes et non pas 16. 12 empreintes. Oh là là, la honte. Donc, vous avez 3 de chaque. Voilà, c'est ça. 3 de chaque avec des petits dessins à l'intérieur différents. Je vous ferai une belle photo du moule, comme ça, vous verrez. Mais sinon, vous l'avez sur le site Guy de Marle. Donc, c'est bien 4 x 3. Voilà, c'est ça que je ne comprenais pas. Je me disais même pourquoi il y a un 4 quelque part. Oui, c'est ça, Audrey. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Ça arrive, hein, même au meilleur. Allez, donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vous voyez qu'il n'est pas très, très profond, ce moule, vous voyez. Donc, en fait, ici, on a une hauteur de 2 cm. Hein. Oui, c'est ça, c'est 12. Bon, ça va, hein. Donc, 2 cm de hauteur. Et il fait, chaque empreinte fait 8,7 centilitres. Et en gros, hein, parce que forcément c'est une forme de cœur, ça fait 8 par 7,7. D'accord? Voilà. Donc en gros, c'est ça. Dans le doute, je vais vous repartager la fiche recette, la fiche du moule, hein, pour être sûr que les comptes soient bons. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu dur. Mais ça va aller, tout va bien. Allez, c'est parti du coup, on va remplir notre moule. Hop, on met ça sur le côté. Donc le plus simple, hein, moi je pense que c'est avec la louchette, hein, tout simplement. On va venir, moi je l'aime bien cette petite louchette. Elle est vraiment pratique et elle est en silicone. Donc elle est vachement sympa et elle va bien aussi pour racler les bords des moules, oh là là, des récipients. Je vais me taire, je crois, on va faire un live muet, ce sera mieux. Allez, on y va, c'est parti. Donc après, alors ce qui est bien avec ce moule, bon ici ça n'aura pas forcément l'intérêt puisque je vais rajouter les pralines roses au-dessus, c'est que vous allez choisir un peu les empreintes que vous voulez si vous ne voulez pas remplir tout le moule. Hein. Comme d'hab, quand on fait une recette, c'est pas obligatoire de remplir tout le moule. Hein. Moi, ça m'arrive très très souvent et vous le voyez bien de toute façon. Je ne fais pas forcément toutes les empreintes, ça dépend un petit peu de ce que je fais, la quantité que j'ai besoin surtout. Et je m'adapte par rapport à ça. Si vous avez des empreintes vides, ce n'est vraiment pas grave.
Je remplis ici environ aux 2/3 mes empreintes. Hop. Alors du coup, moi j'ai fait avec ce qui me restait de blanc d'œuf, ça va me permettre de voir si je dois réajuster pour vous la recette que je vous mettrai sur le blog et sur la page, comme d'hab. Je vous mettrai les quantités pour un moule complet et après bah, vous faites comme moi, hein, vous divisez si vous avez besoin de moins de petits cœurs. Hop, voilà. Alors avec cette quantité-là qu'on a faite, on va en faire 8 je pense, parce que vous voyez, il me reste très peu de pâtes et je vais tout simplement remplir encore un petit peu les autres empreintes. Donc sur la recette, je vous rajouterai 1/3 dans les quantités. Hop. Si les calculs sont bons. Je sais pas si je vais faire le calcul aujourd'hui, hein. C'est dangereux. Allez, vous voyez, ça va très bien à racler avec cette petite louchette. Hop, on va mettre un petit peu ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais juste prendre une spatule pour racler ma louchette et récupérer ce qui reste. Tac. Voilà. Tac. Voilà, impec. Alors, je vais juste tapoter un petit peu mon moule. Tac. Pour bien répartir l'ensemble de la préparation, vous voyez bien dans les empreintes. Ça, faites-le quand vous avez vraiment des moules avec des empreintes un peu travaillées. Parce que s'il manque un petit coin ou quoi, bah, où il manque la pointe, ça va être un petit peu embêtant. Hop. Mais de toute façon, en cuisant, ça va se lisser tranquillement dans l'empreinte. Puisqu'il y a pas mal de beurre ici dans la recette. Hein. Bonjour, bonjour. On fait des cœurs à la praline rose. 12. Moule 12 cœurs. Allez, des petites pralines roses. Donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça sur la boutique en ligne. Ça sent très bon. Alors, si vous avez des... Ici, moi, c'est des petits morceaux. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, ça fait des petits morceaux. Si vous en avez des plus grosses, vous pouvez très bien les mixer un petit peu. Alors, les concasser, on va dire plus. Hein. Comme ça, ça ne vous fera pas des trop petits morceaux. Et on va bien retrouver les petites pralines dans vos petits cœurs. Et puis, on vient en disposer, vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Alors, vous mettez la quantité qui vous fait plaisir, hein, peu importe. Gourmand, pas gourmand, c'est vous qui voyez, comme d'hab. Donc le moule cœur, je ne vous l'ai pas dit, mais il est à 46 €. Donc disponible, il est déjà disponible hein, sur la boutique en ligne. Hein. La preuve, moi je l'ai commandé et je l'ai reçu la semaine dernière. Je crois que j'ai commandé le premier jour. Donc en ce moment, ça va assez vite les commandes. Et si vous avez besoin justement de quelque chose, vous avez envie d'acheter ce moule ou autre chose, eh bien n'hésitez pas soit à me contacter et je vous explique comment vous allez faire sur la boutique en ligne. Soit vous connaissez déjà et à ce moment-là, eh bien, si vous souhaitez me faire profiter de votre commande, eh bien, il vous suffira juste de me mettre en tant que conseillère. Et donc, moi, c'est Stéphanie Ardence, 59 630. 59 630, ce sera beaucoup plus facile pour me retrouver dans le fichier des conseillères. Vous allez juste taper mon code postal et je devrais apparaître si tout va bien. Hop. Voilà, donc vous disposez hein, quelques pralines roses, voilà, par-ci, par-là, histoire de faire quelque chose de sympa. On va en rajouter peut-être un petit peu. J'essaie de les mettre correctement. Hop, et on va les laisser ainsi. On ne va pas les enfoncer, vous voyez, on veut vraiment avoir les petites pralines qui ressortent. Tac. Hop, hop, hop. Bon, ça me paraît pas mal. Il faut peut-être encore une ou deux. Tac. Et voilà. Bon, on est pas mal. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Donc, on va mettre ça en cuisson. Alors, environ 15 minutes. Hein, ça dépend un petit peu de votre four. C'est comme d'habitude. Hein, vous surveillez. 15 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Hop là. Je mets le petit minuteur parce que dans un quart d'heure, personne ne me dira que c'est cuit. Et comme aujourd'hui,
on n'a pas bien les idées à l'endroit, on va pas prendre de risques. Donc minuteur. Voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose, ben, vous n'hésitez pas soit à me contacter, soit aller sur la boutique en ligne. Je vous partage la recette tout à l'heure sur la page et sur le blog, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi sur le blog et vous pouvez vous abonner pour avoir tout simplement toutes les recettes que je vous propose depuis le début. Tout est répertorié là-bas, vous pouvez trier par moule, etc. etc. Voilà, c'était la première recette de l'année, un peu chaotique, mais on y est arrivé. Je vous souhaite une belle journée, je vous redonne rendez-vous dans la semaine. On fera une galette des rois. Alors moi, je vais la faire poire chocolat parce que chez nous, dans le nord, enfin en tout cas à Dunkerque, on est plus galette beurrée. Mais je l'ai réussi pas très bien. Donc je vais certainement en faire une, mais je vais certainement pas la faire en live. Mais je vous montrerai si je la fais, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, frangipane, on n'est pas fan. Donc du coup, moi je fais en général tous les ans une galette poire chocolat et on se régale. Donc on fera celle-là dans la semaine et on va essayer d'avoir un joli feuilletage. L'avenir nous le dira. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!